Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale campagne électorale sur Equinox Télévision. Cette émission spéciale campagne électorale est une tribune qui est offerte aux candidats aux différents scrutins de février prochain, donc de faire connaître leurs projets pour les différentes circonscriptions électorales dans lesquelles ils sollicitent les suffrages des électeurs. Ce soir, nous marquons un stop à la commune d'arrondissement de Douala 5e, c'est dans le département du Vouri, dans la région du littoral. Et ce soir, donc, nous avons convié sur ce plateau les différentes formations politiques qui sont donc en course pour le double scrutin du 9 février prochain dans cette localité. J'introduis tout d'abord Carlos Ngualem. Carlos Ngualem, bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir à tous les citoyens, à tous les électeurs de Douala 5 qui nous écoutent en ce moment. Vous êtes candidat SDF à la mairie de Douala 5e, précisément tête de liste SDF dans cette localité. Effectivement, je suis candidat pour la troisième fois consécutive, 2008, 2013 et 2020. En 2008, j'ai été élu conseiller. En 2013, je suis devenu adjoint au maire. Et j'espère qu'en 2020, je serai élu finalement maire de Douala 5. Merci Carlos Ngualem d'être venu sur le plateau pour cette émission spéciale campagne électorale chez Equinox Télévision. Joseph Espoir Billon, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes candidat du PCRN et tête de liste de cette formation politique dans cette circonscription, la commune urbaine d'arrondissement de Douala 3e, c'est bien cela, de Douala 5e, c'est bien cela. Je suis candidat à PCRN et tête de liste d'une mutualisation de plusieurs partis politiques. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formations politiques dont vous conduisez l'opération. À Douala 5e, il y a plusieurs formations politiques qui ont adhéré au projet de PCRN et qui ont pensé que la population de Douala 5e avait tellement soif de la mutualisation, ils ont choisi le PCRN pour porter. Le PCRN est en fait la locomotive qui amène le train du changement dans la 5e. Avec ces formations politiques sont lesquelles? Alors, il y a plusieurs, toutes les formations politiques de Douala 5e, sauf bien sûr le SDF qui a accepté de mutualiser avec nous à Douala 2e et qui à Douala 5e a estimé que ce n'était pas indispensable. Voilà. Merci Joseph Espoir Billon d'être venu sur ce plateau. André Luthier-Meka, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci de m'avoir invité. C'est un baptême de feu en tant que candidat de la liste municipale à Douala 5e. Vous êtes donc candidat du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dans cette circonscription dans la 5e. Tout à fait, et je représente effectivement la liste du RDPC qui promeut l'émergence de nouvelles figures, le renouvellement politique. Et je salue également au passage l'adjoint au maire du RDPC, le maire Ebanda, qui est avec nous, M. Carlos Ngualem, qui a participé également dans la mairie de Douala 5e et qui est également tête de liste depuis déjà près de 3 mandats. Et vous n'avez pas salué Joseph Espoir Billon? Je salue également le jeune frère et je suis très, très ravi que des jeunes s'essayent en politique, c'est toujours bien. Et je suis surpris de le rencontrer pour la première fois parce que la politique c'est une école. Hein. Donc, mais c'est bien, c'est déjà bien de s'essayer. C'est déjà bien parce que ça permet quand même de montrer à la jeunesse qu'il y a des jeunes qui peuvent oser. Merci. Je dois rappeler aux téléspectateurs que nous avons convié pour cette émission exclusivement des têtes de liste au municipal à Douala 5, mais le RDPC a choisi d'envoyer un candidat sur la liste. C'est important de le préciser pour que les téléspectateurs comprennent très bien pourquoi nous avons des têtes de liste et des candidats. Monsieur Duval Fangwa, si vous le permettez, il y a une culture dans le RDPC qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de Monsieur Duval, si vous permettez, comme on coupe la parole comme ça chaque fois au plateau. Je voudrais faire une précision. Je voudrais faire une précision qui est dans notre circulaire. Un candidat ne doit pas faire des promotions, ne doit pas faire des activités d'initiative isolées. Il nous a été recommandé de respecter le scrutin de liste. C'est-à-dire que dans le RDPC, chaque candidat équivaut à chaque autre candidat. Donc nous formons une liste, il n'y a pas de super
membre, il n'y a pas de super leader. C'est un scrutin de liste et c'est une recommandation qui nous a été donnée par le secrétaire général du comité central, son excellence, le secrétaire QT. Donc, je crois il est important d'intégrer aujourd'hui qu'on ne peut pas faire en sorte qu'il y ait, n'est-ce pas, l'autoglorification d'un leader d'une liste alors que c'est un scrutin de liste. C'est important de le préciser auprès, n'est-ce pas, des téléspectateurs. Oui, mais reste quand même que pour cette liste-là, où il y a 61 candidats, il y a quand même une hiérarchisation du premier jusqu'au 61e. Je voulais juste préciser... Je ne peux pas laisser ça. Donne-moi une minute. Permettez qu'en une minute, je rappelle aux téléspectateurs ici que Equinox a convié uniquement les têtes de liste et que bien que tous les candidats se valent au RDPC, ce que j'aime bien et ce que j'apprécie, c'est même très bien pour la démocratie, le RDPC a choisi de décliner l'offre d'Equinox soit à qui demander leur tête de liste parce que estimant que leur règlement intérieur veut que les candidats soient équivalents, donc le 59e égale au premier. Et en ce moment-ci, ils ont choisi de mettre à la place de Charles Fungwa, le grand frère, un monsieur très brillant d'ailleurs de la télévision que tout le monde aime bien, monsieur Luther Mika. Oui, non, je voudrais que ce débat soit clos. S'il vous plaît. Sinon, il y aura autoglorification de certains candidats vous prenez la parole aux autres. Lorsqu'on vous l'a donné. Sinon, on doit pas faire le débat. D'accord. On peut pas commencer le débat comme ça. Je laisse espoir. On doit pas faire le débat de cette façon-là. C'est important quand même. Sinon, j'ai fait la précision. Il y aurait des sous-candidats et des candidats qui sont glorifiés. Monsieur Meka, s'il vous plaît. Sauf qu'il y a un candidat qu'on a invité. Alors, si vous voulez pas qu'on fasse le débat, on ferme, on met le générique de fin et on met un documentaire qui va vous permettre de voir comment on fait des élections dans les pays civilisés. Pour l'information de nos... Alors, si vous ne voulez pas qu'on fasse le débat, on arrête, on met un documentaire pour que les téléspectateurs voient comment on fait des élections dans les pays civilisés. Donc, si vous voulez bien qu'on avance, alors vous attendez que chacun prenne la parole à son tour. J'ai tenu à faire cette précision. Il a répondu, c'est tant mieux. Vous avez voulu ajouter quelque chose, on s'en tient à cela. Merci, messieurs. Je donne la parole maintenant à chacun de vous pour présenter votre liste et bien sûr indiquer également quels sont qu'est-ce que vous proposez aux populations de Douala 5 pour ce double scrutin du 9 février prochain. Je donne d'abord la parole à Joseph Espoir Billon. Vous vous présentez et vous présentez votre liste, s'il vous plaît. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis Joseph Espoir Billon. Je suis né le 21 juin 1987 en Gokma-Pobi. Je suis marié, père de 3 enfants. Je suis professeur de lycée national technique. Je suis enseignant au lycée technique de Nilon. Je suis ingénieur de conception en géométrie topographie et je suis chef d'entreprise de profession. Maintenant, ma liste est une liste cosmopolite. C'est d'ailleurs la seule liste à Douala 5e où on retrouve carrément toutes les tribus du Cameroun. Quand je dis toutes, c'est avec S. C'est une liste qui est une mutualisation de tous les partis politiques de l'opposition représentés à Douala 5e. Si vous avez vu ces derniers temps dans les médias, plusieurs partis politiques appelaient leurs militants à voter pour la liste du PCN à Douala 5e. Je vais vous dire une autre chose. Ma liste est une liste d'audace, une liste d'innovation. Je suis dans une liste où le conseiller municipal sortant du MRC, à Douala 3e, M. Tim David, qui a 73 ans, pétri d'expérience, avec plus de 42 ans d'expérience politique, je suis tête de liste. Devant M. Diegaremi, qui est conseiller municipal du SDF à Douala 5e, dans la même liste que M. Carlos Ngualem sortant, qui a une expérience politique au moins égale à celle de M. Carlos Ngualem. Je suis dans cette liste-là. Je suis dans cette liste où Mme Doumbé Usil, qui est conseillère municipale à Douala 5e et grande conseillère à la communauté urbaine de Douala, a suffisamment d'expérience. Je suis dans une liste où des gens qui ont déjà fait leur preuve en politique au Cameroun sont pleins dedans. Mais je suis la tête de cette liste. Je suis la tête d'une liste de la mutualisation. Je suis la réponse aux inquiétudes, aux préoccupations de la population de Douala 5e. Ces gens, ils se sont mis et ils ont dit, qu'est-ce que la population demande? Mais pendant qu'est-ce que vous demandez? Ils ont dit, on veut un jeune. On dit, on vous donne un jeune de 33 ans. Le président Paul Biya avait répondu à la demande de la jeunesse à l'UNAM en nommant un jeune. Nous, à Douala 5e, le PCN a répondu en choisissant une tête de liste qui a 33 ans. Voilà ma liste. La parole à présent au RDPC, André Termeka, pour présenter la liste qui est conduite à Douala 5 par Richard Fengwa. Oui, je m'appelle Luthier André Meka, je suis
communicateur, suis diplômé, professeur d'enseignement technique de 2e grade, je suis doctorant et je suis dans le RDPC depuis 2000. Je suis dans une liste très importante parce que la liste municipale de Douala 5e a regroupé toutes les intelligences, par le haut et par le bas. Par le haut parce que nous avons la tête de liste, M. Richard Fengouan, qui est président national du syndicat des transitaires du Cameroun, membre du conseil d'administration du port autonome de Douala. Nous avons effectivement des précurseurs dans la formation des jeunes, notamment M. Guy Mezap, qui est le promoteur fondateur de STDI, dans l'Université de Golfe de Guinée. Nous avons le précurseur des instituts privés d'enseignement supérieur à Douala, M. professeur Bongamwe, qui est professeur de marketing et qui est fondateur de ISMA. Nous avons également le sénateur Mbassandjine, PCA, ancien PCA de ASONEL, et notamment des jeunes aussi entrepreneurs, notamment vous avez également l'honorable Ngepi, qui est le fondateur de UGET, et des jeunes également qui peuvent, dans des secteurs bien précis, comme les bensikineurs, qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans la liste, notamment le président des bensikineurs de Douala 5e, M. Willy Kenyé. Donc, je vais m'arrêter là. Je peux vous parler également du commandant Tagomo, qui est pilote et qui est ingénieur hors échelle de l'aviation civile. Donc, c'est une liste extrêmement costaude qui a décidé, n'est-ce pas, de rassembler toutes les intelligences de Douala 5e pour pouvoir proposer un projet de société mûr, mature, avec des hommes matures et des jeunes matures qui peuvent conduire, n'est-ce pas, ce projet de société. Je voudrais à la gouverne, n'est-ce pas, des électeurs, dire que il y a non seulement par le haut l'élite, par le bas également des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui sont dans d'autres secteurs comme des bensikineurs, pour qu'ensemble nous puissions faire la ville lumière, faire une ville véritablement qui va vers le développement. Et je vais conclure par le maire Gustave Ebanda, qui est chef du village Ngombe, dont notamment qui a beaucoup fait pour la mairie, dont je vais donner le bilan, mais également qui a beaucoup travaillé dans la culture camerounaise parce qu'il a produit environ 25 artistes, dont notamment Petit Pays et Amapiero et plusieurs artistes au Cameroun. Donc nous avons des hommes de culture, des hommes d'éducation et également des Camerounais qui ont atteint un certain sommet dans le cadre, n'est-ce pas, de leur activité. Très bien. Carlos Ngoualem, vous présentez la liste SDF que vous conduisez à Douala 5. Oui, je suis Carlos Ngoualem, je suis diffuseur de presse et je suis adjoint au maire sortant. Je suis candidat à cette élection pour ma 3e fois consécutive. J'ai été élu pour la première fois au conseil municipal pour le compte du SDF en 2008. À l'époque, j'avais 29 ans. J'étais d'ailleurs le plus jeune conseiller municipal de la ville de Douala. Et en 2013, j'ai porté la tête de la liste du SDF contre Madame le maire Françoise Foning, paix à son âme. Je n'ai pas gagné cette élection, mais je n'ai pas été ridiculisé non plus. La preuve est que je suis adjoint au maire aujourd'hui. Donc, j'ai été conseiller municipal. J'ai été président de commission municipale en charge de la santé et l'environnement. Aujourd'hui, je suis adjoint au maire. Je suis candidat à cette élection et je suis tête de liste. Et dans ma liste, il y a des Camerounais venus d'horizons divers. Dans ma liste, il y a des avocats, des brillants avocats tels que Maître Ngwana Mustafa, le jeune avocat, Maître Payere Paul, qui a l'habitude de défendre les jeunes et les personnes du Bipanda qui n'ont pas de ressources. En réalité, on l'appelle l'avocat de la veuve et de l'orphelin parce que c'est quelqu'un qui défend des personnes qui n'ont pas de ressources. On a dans cette même liste Maître Fongan, qui est un jeune avocat qui monte.
Dans ma liste également, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des enseignants, mais également des gens qui font dans le petit commerce et qui sont dans le secteur informel. Dans ma liste également, il y a des benskinners parce que nous avons choisi de mettre un benskinner dans la liste pour représenter cette profession qui mérite un encadrement spécifique lorsque nous allons gagner cette élection. Donc, je pense que nous avons une liste suffisamment étoffée d'hommes et de femmes qui sont prêts à travailler, à se mettre au service de nos concitoyens. L'avantage de la liste que je conduis, c'est que ce n'est pas une liste bureaucratique, je vais dire des personnes qui vont travailler essentiellement au bureau, mais c'est une liste d'hommes d'action qui vont travailler et se mettre effectivement au service de nos concitoyens parce que nous considérons la politique comme quelque chose qui doit se faire sur le terrain parce que nous considérons que le terrain, c'est le meilleur ambassadeur de l'homme politique. Si l'homme politique ne coule pas la sueur pour les citoyens, normalement, il ne doit pas être élu parce que la sueur est le seul lien qui établit une relation entre l'homme politique et l'électeur. Donc, c'est des hommes d'action et des hommes de terrain que nous avons choisi d'investir comme candidats et nous espérons qu'au soir du 9 février prochain, ils seront élus pour mettre en application le projet communal que nous avons conçu, qui est un projet social, qui est un projet écologique et qui est un projet qui fait la promotion de l'économie circulaire. Donc, parce que ce que nous voulons faire, c'est de promouvoir une économie qui utilise nos ressources, nos déchets ménagers comme des matières premières. On reviendra tout à l'heure sur le projet que vous proposez aux populations. Je voulais faire ce premier tour de table qui permette de planter le décor, de savoir quels sont ceux-là qui aspirent, qui sollicitent les suffrages des électeurs pour la commune de Douala 5e. Maintenant, je voudrais vous donner la parole pour qu'on ouvre effectivement les échanges sur vos projets politiques, sur vos programmes pour cette commune d'arrondissement de Douala 5e. Bien évidemment, vous imaginez qu'on va commencer par les problèmes qu'on peut considérer comme étant spécifiques de Douala 5e. Ensuite, vous direz quelles sont les solutions que vous suggérez pour l'amélioration du cadre de vie des populations de cette localité-là. Alors, André Duterte-Meka, vous êtes le plénipotentiaire du RDPC sur ce plateau. Bien évidemment, on vous donne d'abord la parole pour faire une espèce de bilan, parce qu'on imagine que si vous sollicitez à nouveau les suffrages des électeurs dans cette localité, c'est que vous estimez qu'il y avait, pendant votre mandature, un certain nombre de difficultés auxquelles vous avez apporté des solutions, mais des challenges qui restent et pour lesquels vous comptez, une fois de plus, apporter des solutions. Alors, la question est précise. Vous venez de diriger une commune pendant 6 ans. Quelles sont les difficultés que vous avez trouvées en arrivant à la commune, si on peut le dire ainsi? Quelles sont les solutions que vous avez apportées? Et aujourd'hui, quels sont les principaux challenges au moment où on démarre un autre mandat? Merci pour cette question, de m'avoir donné la parole. Mais je tiens à préciser que si je viens ici pour faire le bilan de la mairie RDPC, je peux passer toute la nuit parce que le bilan est assez costaud et énorme. Donc, mais je vais me livrer à cet exercice. Je voudrais dire que la mairie de Douala 5e est une mairie culte. C'est une grande mairie qui a été gérée par une femme d'anthologie. Vous connaissez très bien la regrettée feu maire Madame Françoise Foning qui nous a quittés en janvier 2015. Et elle nous a quittés comme ça par l'ironie du sort. Elle est partie, elle a laissé, n'est-ce pas, l'exécutif communal. Par la providence et notamment le soutien des hommes, on a pensé qu'il était important que le maire Ebanda succède à Madame Françoise Foning. Lorsque le maire Ebanda succède à Madame Foning, il y a véritablement un problème. Il y a des dettes, près d'1 milliard de dettes. Et je crois que la mairie aujourd'hui a surmonté ces dettes et la mairie a commencé, n'est-ce pas, à payer les salaires. Jusqu'au jour où je vous parle, il n'y a pas d'arriéré de salaire dans la mairie de Douala 5e. Comme vous pouvez le constater également, la mairie louait un immeuble, loue un immeuble. Je tiens à vous rappeler que lorsque le maire Ebanda prenait cette mairie, il n'y avait pas encore, n'est-ce pas, l'ossature d'un siège. Aujourd'hui, je peux dire à tous les électeurs qui sont devant leur petit écran que le siège rayonne
Il est moderne, sophistiqué, avec une salle de fête qui est polyvalente au marché, au carrefour du marché Bonamoussadi. Donc, la mairie de Douala 5e, sous l'égide du maire Ebanda, a également un siège. J'aimerais dire à la gouverne des électeurs qui vont choisir l'exécutif communal RDPC le 9 février que le maire Ebanda a beaucoup misé sur l'éducation. Il a construit des salles de classe, notamment à Bangué, notamment à Koto, notamment à Lendi, et il a construit toute une école communale qu'il a équipée. Il a également fait un certain nombre d'exploits. Je voudrais vous dire qu'il y avait dans la mairie beaucoup plus de ce qu'on peut appeler des vacataires qui travaillaient dans la mairie, et par son doigté, par, n'est-ce pas, la mesure de la situation de l'emploi jeune, il a pu recruter 53 jeunes employés dans la mairie. Aujourd'hui, nous pouvons dire que 53 familles ont été sauvées du chômage. Ils ont déjà un salaire au niveau, n'est-ce pas, de la mairie. Je voudrais également vous dire que pendant son égide, le maire Ebanda a pu, n'est-ce pas, engranger des stages de vacances. Près de 3000 jeunes. Encore 30 secondes, hein, Lilia. Près de 3000 jeunes ont pu avoir des stages de vacances. Ce qui est encore primordial, et c'est important de le souligner aujourd'hui, c'est qu'à travers, n'est-ce pas, une association, il a pu encadrer 5000 veuves. Quand je dis 5000 veuves, ça l'est anodin. Mais vous savez que lorsque une femme perd son mari, c'est toute la famille qui est déstabilisée, et c'est tous les enfants qui sont, n'est-ce pas, qui ont un coefficient d'aggravation et déperdition scolaire. Je peux vous dire aujourd'hui que près de 5000 veuves sont encadrées et leurs enfants dans des activités où ils ont des formations, ils peuvent, n'est-ce pas, innover en créant des micro-entreprises qui peuvent permettre, n'est-ce pas, de pouvoir encadrer leurs enfants. Donc je vais conclure en disant que nous pouvons, sans risque de nous tromper, que le maire Ebanda a tenu la barque, la trajet haute, et aujourd'hui il est important, à travers ce bilan, dont je vais continuer à lister parce que c'est assez énorme, nous pouvons renouveler la confiance au RDPC le 9 février pour que nous puissions entreprendre ces projets que nous avons et consolider les acquis que nous avons pu établir pendant le mandat du maire Ebanda. Alors, Jeff Espoir Billon, on suppose que si vous avez décidé de vous lancer à l'assaut de la mairie de Douala 5, c'est que vous estimez bien évidemment que ce bilan n'est pas satisfaisant de votre point de vue, ou en tout cas qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait améliorer. Alors, quel est votre projet au regard du développement qui est fait par André Termeka et du bilan du RDPC? Qu'est-ce que vous comptez apporter de façon précise? D'abord, est-ce que vous êtes satisfait de ce bilan-là? Et deux, qu'est-ce que vous comptez apporter de façon précise pour régler les populations, les problèmes qu'on peut considérer comme étant les questions essentielles pour les populations de cette localité? Est-ce que ces problèmes ont été identifiés par le PCRN, en tout cas par la coalition que vous dirigez? Duval, je voudrais faire remarquer ici que pendant la prise de parole de M. André Luther Meka, il disait toujours, il a Monsieur le maire Ebanda. Donc je comprends qu'il dédouane le 6e major maire de SDF de tout ce bilan qui n'est pas comptable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais dire ici que moi, je vis à la Cité des Palmiers, exactement au stade de Cadenel. Et j'invite les téléspectateurs à arriver à cet endroit demain et se renseigner autour de ce quartier. Il y a une poubelle, une très grosse poubelle, qui a toujours été, qui longe la route sur près de 100 mètres et poussière. J'ai fait enlever 2 fois cette poubelle. J'ai fait venir les agents d'Isacam à cet endroit pour qu'ils fassent le travail. 2 fois, ça n'a pas changé. J'attendais l'action de la mairie. J'ai attendu plusieurs fois l'action de la mairie à cet endroit. Ils ne sont jamais venus. Moi, j'habite à la Cité des Palmiers, exactement derrière le collège Cadenel. La route qui passe devant chez moi, moi je me suis construit très jeune. La route qui passe devant chez moi, elle est totalement détériorée. J'ai fait verser plusieurs fois des camions de terre à cet endroit. Mes voisins peuvent le témoigner. Ils peuvent aller là-bas pour se rassurer. Plusieurs fois pour l'aménager. Plus d'une fois. En tout cas 2 fois exactement. Et au jour d'aujourd'hui, elle est encore dégradée. Je ne savais même pas que la mairie existait dans la 5e. Je vais dire aux gens que quand vous quittez haute tension Bédi pour aller au marché PK10, dès que vous descendez la plus grande colline, d'ailleurs elle est très très mauvaise. À l'époque, il y avait le goudron
qui allait à Colonel. Aujourd'hui, c'est comme si le mot goudron n'est jamais passé de ce côté. On a fait construire un pont, le RDPC a fait construire un pont, il y a cela moins d'un an en tout cas, 6 mois ou 7 mois environ. Ce pont-là, il a fait à peine 2 ou 3 semaines. Au jour d'aujourd'hui, rien. Même un grain de ciment, si vous passez à cet endroit, c'est un ravin. Les gars ont fait les planches dernièrement, une moto peut passer. Mais quand il faut passer, il faut arrêter le moteur et pousser. Je veux rappeler aux gens que cette route-là, c'est le boulevard qui vient de Rond-Point Petit Pays, qui devait traverser pour aller vers le génie militaire. Aujourd'hui, c'est rien, même pas une piste. Je veux continuer à dire aux gens, je cherche l'action de cette mairie. L'action de cette mairie qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, tout le quartier PK10 s'arrange autour de AD Pharma. Il y a un monsieur qui a fait un forage, il a une entreprise de pharmaceutique. M. Jules Dagon Yunda, que je salue au passage ici. Tout le quartier se regroupe autour de ce forage qui est chez lui pour puiser l'eau le soir. C'est pareil chez moi. Je cherche l'action de la mairie. Cette mairie de Douala 5e qui a un bilan tellement élogieux qui n'est pas perceptible au niveau de la population. Mais lorsque j'ai vécu tout ça dans ma chair, lorsque j'ai supporté cette déshumanisation, parce qu'il faut comprendre que les gens qui nous gèrent ne sont pas des humains. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est les humains qu'on veut à la mairie. Ça, pas plus. On ne leur demande pas de venir nous créer des aviations à Douala 5e. On ne leur demande pas de nous apporter la connaissance de Harvard à Douala 5e. On leur demande de contrôler l'action d'Isakam pour qu'ils soient rassurés que régulièrement, Isakam est passé porter les poubelles dans les ménages. Je ne peux pas vous dire combien de fois, si vous avez un arbre qui vous gêne devant votre maison et que vous le découpez, vous devez souffrir pour transporter tout ça. Allez attendre et commencer à négocier pour voir un camion d'Isakam qui passe. Et lorsque vous demandez, on dit Isakam a grévé, la communauté urbaine ne paye pas. Et on continue à vivre dans cette Douala 5e qui a un bilan aussi élogieux que celui que vient de nous étaler ici, là, M. André Luther Mika. Mais j'espère que ceux qui nous écoutent, les téléspectateurs, les habitants de Douala 5e, ils ont vécu les mêmes problèmes autour d'eux. Ils connaissent ce que Douala 5e représente pour eux. Et que ceux qui vivent à Bepanda continuent à être au courant que chaque fois qu'il a plu à Douala 5e, ça a inondé, que Equinox est parti filmer ça, que nous avons vu ces méandres, ce bon bilan du RDPC qui a changé Bepanda avec de l'eau qui arrive jusqu'à ce niveau dans les maisons, avec des gens qui portent les matelas sur la tête. Le monde entier est témoin d'avoir vu ces images d'Equinox dans ces endroits-là. Et je vais dire un truc ici, là, c'est que le RDPC qui a son meilleur bilan et M. André Luther Mika qui se bat absolument à dédouaner le SDF, parce que dans leur bilan, je prends les téléspectateurs à témoin, chaque fois qu'il parlait de ce qui avait été fait par l'exécutif communal, il disait Monsieur Ibanda, il a également, Monsieur Ibanda a fait tout ça seul. Ça veut aussi dire que tout ce qu'il n'a pas fait, c'est lui seul qui devait le faire. Je voulais le noter ici. Et maintenant, je veux chuter. Oui, 45 secondes pour terminer. Je vais chuter en disant ceci. Vraiment, le moment est arrivé pour qu'on arrête avec les gros discours. Pourquoi on arrête avec des programmes qu'on ne réalisera pas? Pourquoi on arrête avec toutes ces promesses fallacieuses qu'on présente chaque jour aux Camerounais? Notre problème à Douala 5e, c'est les hommes, ce n'est pas les programmes. Parce que regardez seulement le code général sur la nouvelle loi sur la décentralisation. C'est très beau tout ça, pour permettre qu'à Douala 5e, n'importe quel maire qui soit humain puisse faire mieux. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, dans une mairie, il y a ce qu'on appelle le livre vert. Il y a ce qu'on appelle les projets du BIP qui ne demandent pas que le maire fasse un truc. Il y a juste qu'on a besoin d'un homme qui soit proche du peuple, un homme perceptible, un homme que tout le monde voit, un homme que tout le monde entend. Moi, j'étais aujourd'hui, je vais chuter par là, à faire une sensibilisation au niveau de PK21, PK27. En rentrant, j'étais coincé aux embouteillages à PK12. Je suis descendu de ma voiture, j'ai une ML 280 CDI. Je suis descendu de ma voiture pour prendre la moto, pour pouvoir arriver très tôt, parce que j'avais une émission que je devais faire à Canal 2. Mais tout le monde m'a dit, non, monsieur le maire, tu ne peux pas faire ça. Tu es tête de liste, on va te voir sur la moto. Mais c'est scandaleux. J'étais gêné, je me disais, mais donc les maires là, quand on est maire, on devient extraordinaire, on est extraterrestre. Donc un maire ne peut pas prendre la moto. Mais c'est ce qu'ils ont vendu dans la conscience de ceux qui habitent à Douala 5e. Les maires sont spéciaux. Très bien. Carlos Gualem, il y a un bilan du RDPC. En attendant, peut-être qu'on revienne tout à l'heure en donnant la parole à André Luther Mika pour relever lui-même ce qu'il peut considérer comme étant les insuffisances, puisqu'il y a des challenges auxquels il faudra faire face. De votre point de vue, est-ce que c'est un bilan qui vous satisfait? Quels sont les problèmes que vous avez identifiés de façon précise dans cette circonscription Douala 5? Les problèmes sont nombreux et en tant qu'adjoint au maire de l'opposition, je n'ai pas été en mesure de faire infléchir la balance.
en faveur des populations parce que vous savez très bien que dans notre pays, nous avons des maires qui ne délèguent pas beaucoup d'attributions aux adjoints au maire. Ça a été mon cas, ce qui fait que le seul bilan que je peux défendre légitimement, c'est celui qui concerne l'état civil, où généralement, bon, les maires n'ont pas beaucoup d'instructions à donner ou bien d'attributions à donner aux adjoints au maire. Mais s'agissant des problèmes qui à Douala 5, il faut savoir que les problèmes sont nombreux. Le premier problème que nous avons identifié, c'est le problème des routes. Les gens ont des difficultés à circuler dans les quartiers, les gens ont beaucoup de difficultés à circuler avec leurs véhicules. Ceux qui vivent à Douala 5e et possèdent des véhicules changent des amortisseurs au moins une fois par mois. C'est une situation qui n'est pas très bien à vivre. Il y a des gens qui ont construit de très belles maisons à Douala 5, mais ces maisons ont perdu leur valeur parce qu'il n'y a pas de route pour y accéder. Donc, le problème principal que j'ai identifié, c'est le problème des routes. Le deuxième problème, c'est l'accès aux services publics. Parce que lorsque je suis devenu maire, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse barrière qui séparait les maires et la population de manière générale. Pour ceux qui ont l'habitude de visiter la mairie de Douala 5, ils vous diront que le maire qui reçoit presque tout le monde, c'est le maire Ngoualem. C'est de notoriété publique à la mairie de Douala 5, le seul maire qui reçoit, dont le bureau est toujours ouvert, c'est le maire Ngoualem, parce que j'ai compris qu'il fallait faciliter l'accès aux services publics, aux citoyens, parce que quand je n'étais pas maire, j'ai eu moi-même des difficultés à faire signer les simples documents dans les mairies. Et donc quand je suis devenu maire, j'ai compris qu'il fallait briser cette barrière. La troisième chose, c'est que nous avons eu une pression fiscale qui ne fait que grimper à Douala 5 parce que depuis environ 5 ans, il faut savoir que ceux qui exercent les activités économiques à Douala 5 ont des difficultés énormes parce que lorsque vous lancez une petite activité, exemple, vous ouvrez une boutique avec 5 casiers de bière, en une seule journée, vous pouvez recevoir 10 contrôles différents. Au TVP, impôt libératoire, taxe d'hygiène, taxe sur les spectacles, taxe sur le divertissement, le bail, le droit de bail, la licence, le droit de licence, l'environnement et tout le reste. Tous ces impôts-là, chaque équipe qui arrive vous montre un ordre de mission du maire. Et vous savez très bien que on juge également la pression fiscale sur le nombre de contrôles que vous recevez par jour. Je pense qu'il faut mettre un terme à cette situation. On note également que beaucoup d'entreprises ferment, les promoteurs qui ouvrent une activité et referment 6 mois après. Et lorsque vous leur posez la question, qu'est-ce qui n'a pas marché, ils vous répondent que les impôts ont failli me tuer. Tout simplement parce que vous ouvrez une activité, vous n'avez pas encore les fondements, vous n'avez pas encore mis en place les fondations de votre entreprise. Vous recevez 12 contrôles par jour et à chaque contrôle, puisque vous n'êtes pas encore en règle sur le plan fiscal, vous devez donner quelque chose. Je pense que nous devons mettre en place, et c'est la décision que j'ai prise avec le conseil municipal qui sera élu dès le 9 prochain, d'adopter une délibération qui accorde une exonération fiscale de 1 an aux promoteurs qui dépendent de l'impôt libératoire, évidemment, qui viennent de commencer une activité. La question de l'emploi des jeunes est une question qu'il ne faut pas négliger parce que nous sommes une population essentiellement jeune. Près de 60% de la population de Douala 5 est constituée de la jeunesse. Et cette jeunesse-là est essentiellement dans le chômage. Et ceux qui exercent une activité sont essentiellement dans le secteur informel et les sous-emplois. Je pense qu'il faut mettre en place un système qui donne une formation professionnelle à ces enfants-là pour qu'ils apprennent un métier. Et c'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que le point 1 de mon projet communal, c'est la mise en place d'une usine à pavés. Parce qu'il est question de régler le problème des routes à travers l'usine à pavés, partir d'un système de routes en terre vers un système de routes en pavé dans les quartiers. C'est une solution que nous devons envisager. L'avantage, c'est que ça va régler le problème des routes dans les quartiers. Les gens pourront circuler normalement. Deuxième chose, ça va régler le problème du chômage parce que nous allons recruter les jeunes à qui nous allons donner une formation professionnelle, un emploi, et c'est eux-mêmes qui iront mettre les pavés dans leur quartier. Et la décision que nous avons prise, c'est que ce ne sont pas les entreprises qui vont gagner les marchés pour refaire ces pavés. On va mettre en place un système de haute intensité de main-d'œuvre. Donc, ce sera ça. Donc, l'objectif, c'est que nous ayons des routes, que nous puissions lutter contre le chômage pour partir d'un système de boue et de poussière vers un système en pavé. L'autre chose, pour finir sur la question des routes, c'est que nous devons savoir que la ville de Douala est une ville côtière, c'est-à-dire proche de la mer. Ça fait que le niveau du sol est très faible par rapport au niveau de la mer et ce sol est essentiellement constitué du sable et de l'eau. Donc, la solution la plus
pratique pour le problème des routes, c'est la création de cette usine à pavés que nous voulons mettre en œuvre. L'avantage ici, c'est que c'est modulable. Même si vous voulez faire passer un tuyau d'eau au quartier, vous enlevez le pavé, vous faites passer le tuyau d'eau et puis vous remettez le pavé. Et c'est bon pour tout le monde. Très bien. En du terme, Mika, vous avez écouté les autres intervenants. Je vous redonne la parole. Cette fois, parce que vous avez commencé tout à l'heure à évoquer le bilan du RDPC à la tête de cette circonscription communale de Douala 5. On suppose que, bien que ce bilan soit élogieux de votre point de vue, il pourrait y avoir un certain nombre de problèmes qui se posent. Vous avez écouté les autres intervenants. Le PCRN tout à l'heure a insisté sur la question de l'hygiène et de la salubrité. Il a insisté sur la question des routes secondaires, en tout cas, celles qui relèvent des compétences de la mairie. Le SDF a parlé de l'accès aux services publics, qui est une préoccupation importante. Il a également noté cette sorte de pression fiscale qui ne permet pas aux jeunes de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et bien évidemment, il a commencé à suggérer un certain nombre de solutions. On a bien vu qu'il a mis de l'emphase sur la question de l'exonération fiscale et surtout de la mise en place d'une usine à pavés pour régler la question des routes. Est-ce que les problèmes qui ont été identifiés par les uns et les autres dans ce premier jet sont, de votre point de vue, des questions prégnantes qu'il faudrait adresser et qui peuvent constituer une préoccupation sérieuse pour le mandat du RDPC à partir de février prochain? Bon, il faut prendre avec beaucoup de pincettes aussi, j'allais dire, l'hyperbole ou l'exagération des partis de l'opposition sur les problèmes objectifs que les populations de Douala 5e connaissent. L'un des problèmes objectifs que nous pouvons nettement, qui a été visible, c'est le problème d'accessibilité sur les routes. Et nous pouvons vous dire que, comme vous le savez, le Cameroun a connu un certain nombre de crises sociopolitiques qui ont mobilisé un certain nombre d'efforts sur le plan financier et qui a crispé effectivement les chantiers de développement. Mais vous avez constaté tout à fait, avec un certain nombre d'efforts que le gouvernement a pu faire, qu'aujourd'hui le tronçon qui créait problème au niveau de Parcours Vita est en train d'être fait avec beaucoup de célérité et avec beaucoup de professionnalisme. Et tous les riverains, toutes les populations de Douala 5e peuvent constater qu'effectivement, Douala 5e est devenu un vaste chantier. Vous allez me demander pourquoi à cette période. Mais bien évidemment, il faut comprendre que nous avions un certain nombre de problèmes sur des accords économiques. Et aujourd'hui, avec cette posture, n'est-ce pas, de l'autonomie financière, avec un certain nombre d'accords, il y a déjà un peu de moyens qui peuvent permettre déjà de faire un certain nombre de chantiers. Donc, j'avoue que sur le problème des routes, effectivement, il y avait des petits soucis qui sont en train d'être réglés. Et je peux vous dire aujourd'hui, avec la dotation qui sera donnée aux collectivités décentralisées, qui va aller de 15%, et dont il y aura une autonomie de gestion, notamment il y aura déjà un maire de la ville et les maires d'arrondissement, je crois que ce seront des problèmes qui seront pratiquement réglés. Je suis très surpris de constater que mon colistier... Du temps, vous permettez, avant de revenir sur le développement fait par Joseph Espoir Billon, je donne la parole pendant 30 secondes à Carlos Gualem pour réagir, parce que j'ai vu tout à l'heure, il semblait pas être d'accord, et puis je remets la parole. Non, je voudrais réagir sur la question des chantiers routiers actuellement en cours à Douala 5, pour rappeler qu'il ne s'agit pas des chantiers de la mairie, il s'agit des chantiers de la CHAN et même de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je voudrais que les populations de Douala 5e soient vigilants par rapport au discours qui est tenu par le parti au pouvoir. Je crois qu'il ferait mieux de parler des actions concrètes qui sont menées par l'exécutif RDPC. Deuxièmement, je voudrais rappeler tout à l'heure, quand il a pris la parole dans son introduction, il a indiqué que le maire sortant avait trouvé une dette d'1 milliard et qu'il se battait pour régler cette situation. Je rappelle que s'il a trouvé une dette de 1 milliard, aujourd'hui cette dette est évaluée à 2 milliards. Donc il a presque doublé la dette de la mairie. André Verdien, vous prenez la parole. Oui, je voudrais dire à M. Ngualem de faire très attention, parce que toutes les déclarations mensongères qui sont faites pour la campagne peuvent rattraper sa personne demain, parce que je parle avec des faits
et un certain nombre de documents qui sont en ma possession. Écoutez, donc il doit faire attention parce que nous écoutez, sommes devant les Camerounais. écoutez, Toute déclaration mensongère va le rattraper. Écoutez, Duval, Je voudrais, s'il vous plaît, vous me laissez finir. S'il vous plaît, permettez, allez-y. Vous me laissez finir. Allez-y, vous me laissez finir. Il a été certainement adjoint au maire d'opposition. Pas certainement, il a été. Je dis certainement. Il a été. Pas certainement. Mais quand je dis Allez-y, certainement, ça veut dire que c'est avéré. Allez-y, Luther Meka. Je constate, je n'ai pas voulu le reprendre tout à l'heure, qu'il a confondu le projet du RDPC au projet du SDF. C'est vrai qu'il a été adjoint au maire, puisque l'usine de la fabrication des pavés est très avancée dans le projet de la mairie. Bon, peut-être qu'étant adjoint au maire, il a confondu les rôles, mais je peux le lui conseiller. Quand vous dites avancer, c'est à quel niveau de façon précise? Disons qu'il y a un certain nombre de moyens qui sont déjà mobilisés pour pouvoir, dans la mandature qui arrive, d'implémenter cela pour engranger, n'est-ce pas, donc ça veut dire que ça avait déjà été arrêté au niveau tout à fait. Donc d'une session tout à fait. Donc moi je suis surpris aujourd'hui que le maire SDF met cela à son actif pour présenter cela aux populations, puisque avant d'arriver à cette émission, j'ai fait un travail très sérieux avec l'exécutif communal et le maire qui m'a donné toute la situation de la mairie et les projets à venir dont ce projet était en pole position. Très bien. Je parle d'autorité. Pour 30 secondes. Pour il ne va pas toujours me perturber, sinon... C'est lui qui a la parole, vous avez 30 secondes pour terminer. Donc, je voudrais conclure en disant que, parlant des problèmes objectifs, je peux accepter le problème des routes qui ne dépendait pas, n'est-ce pas, de la mairie, mais, n'est-ce pas, de la communauté urbaine. Et la communauté urbaine qui avait également un certain nombre de problèmes économique par rapport, n'est-ce pas, au financement dû aux crises sociopolitiques. Je voudrais dire que je suis très surpris également de voir Joseph Espoir dire qu'il y avait, n'est-ce pas, des ordures partout, alors que je n'ai pas dit qu'il y avait. On vous descend maintenant, je vous montre. Maintenant, là, on sort du plateau, si je ne trouve pas les ordures, non, je n'aime pas la mauvaise foi. Je n'aime pas la mauvaise foi. Vous avez 30 secondes, vous avez plus de temps. Je suis toujours perdu. Nous avons un matériel. Que c'est vrai ou faux. Ok. Il y a un matériel. On n'est pas là pour mentir. Vous allez prendre la parole. Allez-y. Lorsque je pense que terminez, André Luther-Meka. Il faut des responsables à la mairie parce que on ne peut pas accepter que des gens qui n'ont pas la maîtrise de soi dirigent les Camerounais. C'est important. Alors je voudrais conclure parce qu'ils sont deux, je suis seul contre moi. Je voudrais conclure en disant que tous candidats. Je suis candidat du PCRN et pas du SDF. Vous avez fait une alliance. Je voudrais conclure. On a fait l'alliance avec ça. Oui. Permettez qu'il dise ça. Je voudrais conclure en disant que il y a un matériel qui a été alloué au personnel de la mairie, de l'hygiène et de la salubrité. Il y a 3 tricycles qui ont été achetés pour évacuer les ordures. Et à chaque fois qu'il y a des... Ça a été acheté quand? Je crois il y a un an. Un an. Okay. Donc, qui ont été achetés pour l'hygiène et la salubrité et dont le maire Ngoualem peut attester parce qu'il a été dans l'exécutif communal, même s'il est maire de l'opposition. Joseph Espoir, vous allez avoir votre tour de parole. Vous allez répondre. Okay. Permettez que chacun ait son tour de parole pour la discipline du plateau. Alors, Joseph Espoir Billon, il y a un certain nombre de problèmes qui ont été évoqués. Vous avez souligné tout à l'heure un certain nombre de difficultés. André Luther-Meka, du RDPC, estime que ce sont des problèmes qui commencent à être réglés. Il a évoqué au départ des difficultés qui pourraient être liées à des tensions de trésorerie, mais il indique qu'il y a déjà eu certaines avancées dans la résolution de ces problèmes-là. Alors vous, qu'est-ce que vous comptez faire de façon précise pour que ça aille un peu plus vite et que les populations de Douala 5 aient des conditions de vie nettement meilleures que celles qu'elles ont aujourd'hui? Duval, vous savez, j'ai toujours l'impression qu'on n'a jamais fait politique à Douala 5e. Du coup, quand j'entends des grands frères, des gens pour qui j'avais une grande admiration, s'exprimer, parler de Douala 5e, on se pose la question s'ils vivent à Douala 5e. J'ai l'impression que souvent ils rentrent à Paris et de temps en temps, ils viennent quand il y a un débat télé pour pouvoir s'exprimer et dire des choses. Il y a un club de 2-0 qui se joue, qui siège régulièrement au stade du collège Acadénel. Et demain, par curiosité, je vous invite à envoyer une équipe d'enquête là-bas pour que vous vous rendiez compte qu'il y a exactement 6 jours qu'on a déposé un bac à ordures à cet endroit.
Lorsque vous êtes au niveau de la poubelle là, c'est au moins 200 mètres long de la route. Et que je prends Isaac à témoin. La dernière fois qu'ils sont passés là pour déposer ce bac, et la nuit, ils ont raclé la poubelle avec un engin pour charger. Et qu'au jour d'aujourd'hui, ça a fait un lac. Donc quand ils creusent comme ça, là, la terre, ils ramassent avec la terre. Donc comme il y a un forage au collège, ce forage vient stagner. Donc si vous arrivez là demain, non seulement il y a les ordures, il y a ce lac avec les moustiques. Dans quel quartier? Je parle de la... Vous n'êtes pas obligé de mentir parce que je parle ici devant la télé, devant tout le monde. Je parle du stade Cardinal. Le collège Cardinal est connu, c'est le collège à Cité-les-Palmiers. Quand vous entrez derrière le lycée de la Cité-les-Palmiers, vous arrivez, il y a un endroit où le club VCK siège. Et à côté, il y avait un terrain qu'on appelait Stade Dominique. On a construit sur ce terrain une entreprise pharmaceutique, on appelle AD Pharma. À côté de cette entreprise pharmaceutique, il y a un stade de football. Net devant, sur le boulevard qui part sur le collège Cardinal, vous placez à cette poubelle qui pue. Je vous dis, maintenant on peut après ici aller. Le chemin est à quelques 200 mètres de là. Ok, on va pas s'éterniser là-dessus. Non, il veut me traiter de menteur. Je veux que ce que je veux dire, c'est que nous sommes à la télé. Il y a des gens qui nous regardent, il y a des populations qui vivent à Douala 5, dans cette localité-là, et qui vont se faire une idée de ce qui est en train d'être dit, si vous dites la vérité ou si c'est André Lutameka qui n'arrive pas très bien à localiser l'endroit que vous avez indiqué. Allez-y. Maintenant, donc, la question maintenant, c'est sur les solutions que vous suggérez. Vous avez un projet, vous avez identifié les problèmes, vous avez évoqué ces difficultés-là, l'hygiène, la salubrité, la question des routes secondaires, entre autres. Qu'est-ce que vous comptez donc apporter comme solution? Ou bien, quels sont les moyens que vous comptez mobiliser pour faire face à ces difficultés-là? À Douala 5e, nous savons qu'on ne peut rien faire sans la participation de la population. Nous avons pensé, moi j'ai été au Bénin, j'ai vu comment au Bénin on faisait la collecte des ordures ménagères. Effectivement, on le faisait avec les tricycles. Ça ne demandait pas beaucoup de moyens. Rappelons aux téléspectateurs ici qu'un tricycle, ça coûte moins de 2 500 000. Un tricycle. Et donc la commune de Douala 5e n'a acheté que 2. 3. Oh, d'accord, tant mieux. 3 tricycles, ça fait moins de 5 millions. Je comprends qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils ont des problèmes de trésorerie. Avec une niveleuse. Donc, je parle là des tricycles qui vont nous permettre de faire... Ici, on parle de la collecte des ordures ménagères. Et cette collecte des ordures ménagères, dans la 5e, c'est 54 quartiers et villages. 3 tricycles seulement, M. Duval. Vous savez quand même, je suppose que le RDPC a en voie d'acheter d'autres pour la prochaine mandature. Mais en attendant, ils n'ont acheté que 3 depuis 3 ans. C'est ce qu'il a dit ici. Donc, je comprends pourquoi ils n'ont pas pu relayer Isaac sur le terrain pour porter ses ordures. Nous, on a commencé une méthode, le comité de développement dans chaque quartier. Au PCRN, à PK10 particulièrement, à Dikaé, on avait déjà acheté 18 brouettes. Bénévolement, j'ai un camarade Pifoso qui l'avait fait et qui a accompagné tous les... On a acheté plusieurs pelles, on a acheté des choisibs et des bottes avec des casques. Et tous les samedis, les jeunes de ce quartier sortaient bénévolement, eux-mêmes participer, soit au curage des rigoles, soit au balayage des routes, soit pour sacler et racler les bordures. Ils le faisaient bénévolement sous l'accompagnement du chef du village de PK10 Dikaé, M. Guijoy. Et je voudrais dire ici que si la mairie capitalise des actions comme celle-là, ils mettront tous les habitants de Douala 5e, ils les impliqueront à la gestion de la chose commune qui est la commune. Parce que la commune, ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas la propriété d'une personne, ce n'est pas la propriété d'un parti politique, c'est la propriété de tous les habitants de Douala 5e. Et réussir à les impliquer, à les fédérer. Parce que Mme Fournier avait quelque chose de particulier, bien qu'elle soit au RDPC. Moi, elle m'a marqué. C'était une maman qui a pu innover. Elle avait ce génie, cette étoile qui brillait en elle et qui faisait qu'elle réussissait à rassembler même ceux de l'opposition. Elle pouvait faire converger, elle réussissait à amener des mototaximens. Aujourd'hui, par exemple, à Douala 5e, moi j'ai assisté ça. Devant Boulangerie de l'avion, on dirait encore que c'est la mauvaise foi. Un gars qui contrôle les motos là, les gars de la commune, il prend son choisi, il met à la poche arrière. Très souvent, ils sont tous de façon bizarre. Il met et une moto vient de loin, il soulève la main pour lui faire le signal qu'il faut qu'il s'arrête. Le gars de la moto veut fuir le contrôle. Et il porte maman brune qui est un peu grasse derrière lui. Maintenant, comme il calcule sur le taxi qui va devant lui, parce que le gars, le contrôleur de la commune aussi, calcule le gars de la moto qui vient devant. Mais c'est quelle image qu'on va prendre au pays. Et je vais chuter en disant ceci. On peut capitaliser avec cette affaire de moto. La commune peut rendre service à ces gars de moto en les protégeant et en récupérant l'argent de la commune. Parce que quand ce gars arrête la moto là, à l'instant où il arrête la moto, on lui donne 300, 500 ou 1000 francs. Le retour à la commune, c'est 0. Alors que plutôt que d'envoyer les gens et de les payer avec cet argent, l'argent qu'on paye ces gens qu'on envoie en route pour contrôler ces motos, on ne peut pas les mêmes gars et les envoyer tuer les caniveaux qui sont bouchés.
Et en contrepartie, on encourage la formation des associations de mototaximens. Et on décide que chaque mototaximen cotise par semaine 1000 francs. Tous les dimanches, 1000 francs. Au bout d'un mois, un mois moins 4 dimanches. Au bout d'un mois, il aura cotisé 4000. Au bout d'un an, il aura cotisé 48 000. Environ 50 000. Donc, si on prélève dans cet argent 20 000 francs pour payer son assurance. Parce que là, j'ai vu une fois aussi, on dirait que j'exagère avec des exemples, au niveau de Total au Baba en descendant, un gars de moto que le taxi avait cogné, il a démarré pour fuir. Je dis le taxi l'a cogné et il a démarré pour fuir. Il n'avait pas d'assurance, il n'avait aucun papier. Parce que, mais il faut protéger ces gars. C'est pour ça que nous, au PCR, on a dit que nous sommes pour une commune qui protège ses habitants. Nous, au PCR, nous sommes là pour protéger. Parce que, voyez-vous, en France, lorsqu'un Français, nous l'avons vu dernièrement à l'extrême nord, lorsqu'un Français est inquiété, c'est toute la France qui est levée. À Douala 5e, il faut que lorsqu'un habitant de Douala 5e est inquiété, que la mairie se lève et qu'il défende son citoyen. Très bien. Carlos Kouané, vous avez la parole maintenant pour continuer à développer. Vous avez commencé à parler tout à l'heure du projet STF à la tête de la commune d'arrondissement de Douala 5e. Oui, sur la question de l'usine à pavés, je remarque que le RDPC est en train de vouloir copier ce projet qui manifestement a reçu l'assentiment de plusieurs citoyens de Douala 5e qui tous les jours nous témoignent de leur adhésion par rapport à cette usine à pavés qui est quelque chose de révolutionnaire, qui va nous faire changer de politique, partir des routes en terre vers les routes en pavé. Et je dois dire que les populations savent très bien quelles sont les solutions qui ont été apportées jusqu'à aujourd'hui. La solution qui a été utilisée par l'actuel maire, le maire sortant jusqu'à présent, c'était d'aller racler les routes lorsqu'il y a une situation. Or, cette politique-là est complètement inopérationnelle et inefficace. Parce que nous sommes dans une ville côtière. Ça veut dire que, je l'ai dit tout à l'heure, que le sol de Douala 5e est constitué uniquement du sable et de l'eau. Et le niveau du sol est faible par rapport au niveau de la mer. Donc, chaque fois que vous venez racler les routes, c'est du saupoudrage. En réalité, c'est du vent, c'est la fumée. Parce que la prochaine pluie qui va tomber ne va même plus créer les nids de poules, mais les nids d'éléphants. Donc, oui, mais il semble que effectivement, ils ont compris que c'est une méthode qui pourra marcher, puisque André Tameka indique que cette question a déjà été débattue au cours d'une session du conseil municipal et que le projet a été arrêté. La solution pour les routes en terre, pour Douala 5e, c'est le rechargement des routes. Il faut recharger les routes, il faut les compacter, il faut créer les rigoles. Parce que c'est la rigole qui protège la route finalement. Vous n'avez qu'à voir les pistes forestières où il y a des gros engins qui portent des billes de bois. Lorsque vous regardez les pistes forestières, c'est rare de voir un nid de poule là-bas. C'est parce que ces routes sont entretenues 2 fois par an, au début et à la fin de chaque saison de pluie. C'est ce que nous allons faire. Je pense qu'il ne sert à rien de venir copier le projet de Carlos Ngoualem, tout simplement parce que ce projet est populaire, parce que la population adhère au projet. Sur la question de la fiscalité locale, je suis heureux de constater qu'il n'a pas remis en cause le constat que j'ai effectué et le projet qui est de réduire le nombre de contrôles et de donner une exonération fiscale à nos entrepreneurs pour leur permettre, parce que le rôle de la mairie, c'est aussi de promouvoir l'activité économique, d'accompagner les promoteurs. Et puis, il y a ce projet qui est le développement d'une économie circulaire avec l'utilisation des ordures ménagères comme matière première de seconde génération. Pourquoi? Parce que sur l'enlèvement des ordures ménagères, il faut noter qu'aujourd'hui, lorsque vous mettez votre propre poubelle devant votre maison, il y a des gens qui viennent la fouiller. Ils y retirent la ferraille, l'aluminium, le plastique. En réalité, ce qui vous laisse à la fin, ce sont les déchets organiques qu'on peut même utiliser comme engrais dans l'agriculture. Donc, moi je crois que nous allons continuer, nous allons renforcer les capacités dans la gestion des ordures ménagères en utilisant les comités des quartiers, les chefferies traditionnelles que nous allons organiser, parce que la politique que nous voulons mettre en place, c'est une politique participative, c'est une gestion participative des projets avec les comités de quartier qui participent au conseil municipal avec une voix consultative. Parce qu'en 12 ans de conseil municipal, j'ai remarqué que les hommes politiques, parfois, lorsqu'ils s'asseyent pour discuter des affaires de développement local,
les problèmes de politique politicienne les influencent souvent. Il faut de temps en temps des comités de quartier qui soient présents dans le conseil municipal pour voir exactement quel est le travail qui est effectué par leurs élus. Moi, je parle en connaissance de cause. Et je voudrais rappeler à M. André Luther Meka que lorsque je lui donne les chiffres sur la mairie de Douala 5e, il est très mal placé pour discuter avec moi. Vous discutez avec un conseiller, un élu de 12 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui va chercher son 3e mandat, vous voulez débattre avec moi sur les affaires de la mairie, sur les chiffres de la dette de la mairie. Je vous rappelle, pour votre information, que la mairie de Douala 5e a un net de reste à payer de 1,5 milliard avec 500 millions d'engagements non mandatés. Ça fait 2 milliards. Alors, je vous donne la parole à André Djamika, pas pour revenir sur cette dette-là, parce que cela, c'est vrai que c'est important pour savoir quelle est la situation de la mairie que vous allez reprendre, mais en même temps, cela, je peux me tromper, nous glorifie pas beaucoup le RDPC, parce que c'est une dette qui a été contractée par un exécutif communal. Le maire sortant. Voilà, et donc, que ce soit 1 milliard ou 2 milliards ou 3 milliards, c'est RDPC qui a repris le milliard ou les 2 milliards. Disons que... Mais c'est quand même important de savoir. Alors, sur la question, je ne sais pas par quel bout vous voulez prendre l'analyse, mais sur la question de la fiscalité locale, ça pose aussi le problème de la collecte des taxes. Est-ce que ce n'est pas une préoccupation importante dans cette localité-là? Bon, j'aimerais d'abord signifier au maire Ngoualem qui a une expression française qui dit mieux vaut affaire à Dieu qu'à ses saints. Ça veut dire que lorsque j'ai travaillé avec le maire et l'exécutif communal qui m'a donné les chiffres, je ne sais pas si M. Ngoualem peut contester la valeur de ce que je représente, le maire Ebanda Gustave, et que j'ai travaillé avec l'exécutif communal. Vous savez, je crois qu'il est important que ceux qui nous regardent sachent qu'avant d'arriver sur ce plateau, j'ai fait un travail immense avec l'exécutif communal. Je veux parler des conseillers RDPC et du maire et des agents au maire. Donc, lorsqu'il vient ici pour manipuler les chiffres, je dis bien que le maire m'a dit, nous avons travaillé, et d'ailleurs j'ai présenté cette conférence de presse tout à l'heure, où il y avait tous les médias, que la dette était de près d'1 milliard et qu'il a déjà pu éponger plus de la moitié de la dette. Et je parle d'autorité parce que le maire l'a dit aux journalistes qui étaient là, dont je présidais la conférence de presse. Je dis dont je présidais la conférence de presse. Tout à l'heure, ils étaient aux environs de 16 heures. Bon, je dois rester longtemps là-dessus. Les conseils municipaux qui ont travaillé dans cette commune, oui. Certainement vont vous départager. Oui, j'ai l'impression que d'ici demain, on ne soit exactement il y a un jeu sur les chiffres, une émeute de chiffres qui est bien relayée par monsieur l'adjoint maire Ngoualem, qui sait pourquoi il le fait, mais je parle d'autorité parce que j'ai présenté une conférence de presse avec le maire et avant d'arriver, j'ai fait un briefing avec le maire RDPC, monsieur Ebanda. Je voudrais dire à monsieur Ngoualem que là où s'arrête son intelligence, c'est là où la nôtre commence. Nous avons décidé que nous devons informatiser notamment tout ce qui contribue à l'assiette fiscale. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a un jeu sur les règles du jeu, n'est-ce pas, de la collecte fiscale, par des agents qui peuvent être véreux ou alors par des faux agents. Parce que ça aussi, il faut le savoir. Donc, à la mairie, nous allons d'abord informatiser le fichier des contributeurs et nous allons étudier le mécanisme de contribution selon l'échelle de chaque contributeur. Parce que si vise l'opération de l'informatisation. L'opération de l'informatisation doit d'abord avoir une maîtrise du nombre, n'est-ce pas, de commerçants qui contribuent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans les statistiques le chiffre blanc et le chiffre noir. Le chiffre blanc, c'est le chiffre officiel qui est connu. Mais il y en a qui sont, n'est-ce pas, dans l'économie souterraine et qui est le chiffre noir dont on ne peut pas maîtriser et qui peut faire, n'est-ce pas, la vague de tous les agents véreux et des faux agents qui s'improvisent dans les marchés. Donc c'est pour ça que je dis que nous avons réfléchi avec l'exécutif communal qu'il était important qu'on informatise le fichier des contributeurs pour connaître effectivement combien de contributeurs
des taxes, il y en a dans Douala 5e. Et comment nous pouvons, n'est-ce pas, de façon sérieuse, à ce qu'il y ait des moments de contribution. C'est-à-dire qu'il y ait, n'est-ce pas, une série de contributions échelonnées sur un calendrier. À ce niveau-là, je crois qu'il y aura une fluidité pour les gestionnaires et pour la mairie de pouvoir, n'est-ce pas, savoir que à telle date, je prends un exemple simple, hein, c'est-à-dire que nous savons qu'à telle date, ils sont un nombre de 500 ou 1000, ils doivent contribuer à telle date pour telle taxe. Et à ce niveau, il est important de voir quelles sont les exonérations qu'il peut y avoir lorsque le chiffre est contrôlé. Donc, tant qu'il n'y a pas informatisation du fichier, à savoir combien sont les contributeurs, on va spéculer parce qu'il y en a qui jouent. Alors maintenant, il y a les contribuables flottants. Sur les contribuables flottants, quel mécanisme vous allez mettre en place pour contrôler, je veux dire, pour diminuer les pertes? Parce qu'il y a un problème aussi au niveau des pertes. Je veux dire, dans la collecte des taxes, il y a des difficultés à pouvoir maîtriser. On a parlé tout à l'heure des sous qui sont collectés, mais qui ne sont pas forcément reversés dans les caisses de la commune. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place? Ce problème s'est posé hier lorsqu'on a échangé avec les candidats à la mairie de Douala 1er sur la collecte des taxes. Certains ont estimé que, je veux dire, la politique qui consistait à choisir ou à faire venir des concessionnaires pour organiser cette opération de collecte n'avait pas produit des résultats dans la mesure où ces concessionnaires ont plutôt fait diminuer ou ont fait baisser le budget. Quelle est votre appréciation sur cette politique-là de façon globale? Je vous ai donné la vision de l'exécutif communal et nos réflexions sur ce problème épineux. La première des choses, c'est informatiser le fichier. En informatisant le fichier, nous avons le nombre de contributeurs exacts. Et à travers le nombre de contributeurs exacts, nous pouvons statuer sur les exonérations qui peuvent y avoir. Et nous pouvons statuer sur, n'est-ce pas, le temps, le calendrier de contribution. Parce que ce qui arrive, c'est que les gens arrivent dans les marchés selon un programme qui est déterminé, mais dont certains ne sont pas au courant, n'ont pas toute l'information nécessaire. Donc je pense qu'il est important que dès lors qu'il y a informatisation, comme nous le proposons pour les marchés, qu'il y ait également un calendrier de contribution qui permette à ce que chaque commerçant sache que lundi, à tel mois, on doit prendre telle taxe. Et à ce niveau-là, lorsque nous avons fait l'estimation de toutes ces contributions, on peut voir de façon objective comment faire des exonérations pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre d'alléger les taxes des commerces. Alors, Joseph Espoir Billon, il y a donc cette question de la collecte des taxes. Je veux dire, la question des finances de façon globale. On sait qu'une mairie ne peut pas fonctionner tant que les moyens financiers importants n'ont pas été mobilisés. Et vous avez écouté un certain nombre d'experts ou d'analystes indiquer que la mairie est capable de mobiliser ses propres fonds pour être autonome dans la gestion et dans la réponse aux questions que se posent les populations. Sur la collecte des taxes, est-ce que vous avez une politique précise? Est-ce que vous avez une politique précise pour développer, pour rendre la commune autonome sur le plan financier? Oui, absolument, Duval. Vous ne pensez pas qu'on veut gérer la mairie sans avoir une méthode? Pour savoir d'où viendra l'argent. Effectivement. Nous voulons d'abord dire ici, et ça je l'ai dit ailleurs aujourd'hui, je pense, on ne peut pas mettre de l'eau sale dans un mauvais contenant et espérer qu'elle devienne potable. Le problème de Douala 5e, c'est les hommes. Ce n'est pas la méthode de collecter les impôts. Ces gens qui ont même la meilleure méthode, lorsque on prend le bien commun, parce que c'est la commune, et qu'on en fait un bien personnel, ça s'appelle du banditisme, c'est du vol. On prendra toutes les méthodes qu'on veut, on fera tout ce qu'on veut, tant qu'il y aura les mauvaises personnes dans cette mairie, toutes les méthodes, toutes les stratégies qu'ils prendront ne seront jamais bonnes. Maintenant, je veux dire ceci. Ce que M. André Luther Meka propose là, c'est déjà ce que les impôts font. C'est ça que les impôts... Aujourd'hui, le fichier de la collecte des impôts au niveau de Bonandio, c'est informatisé. Moi, je suis un chef d'entreprise. Si vous tapez le nom de mon entreprise dans la barre de recherche des impôts, vous trouverez ma non-redevance. Elle est automatique. Ça veut dire que tous les mois, on viendra, on se rassure que j'ai payé ou pas.
Mais ça n'a pas, jusqu'ici, est-ce que vous êtes convaincu que les impôts au Cameroun sont bien collectés et que l'argent n'arrive pas à être distrait? Non, ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que ceux qui gèrent ce fichier-là, quelle est leur moralité? Quand je rêve que mon Cameroun, mon beau pays, le pays de Paul Biya, le pays de Oumniobel, le pays de N.F. Wandi, de Momier Félix, de tous ces grands-là qui ont conçu ce pays, deviennent un jour comme le Danemark, ou même si on vous laisse dans une chambre enfermée d'argent, vous n'aurez même pas seulement l'imagination que vous pouvez le détourner. Lorsqu'on est rempli dans une bande de rapaces, de bandits, de personnes qui ne pensent qu'à faire du mal, trouvez toutes les méthodes. Je vais vous dire, en informatique, quand vous créez un antivirus, le hacker crée d'avant un virus plus fort. Donc des méthodes qui mettent, au fur et à mesure, le mettront sur pied, en place, au fur et à mesure, ils mettront ces méthodes en place. En face, on développera des méthodes pour contrecarrer cela. Ce que nous pensons au PCRN, c'est qu'il est indispensable de redévelopper un sentiment patriotique dans le citoyen camerounais. Il faut que les Camerounais prennent leur destin en main. Le Cameroun, si c'est un bien commun, le chenou, on n'a pas un deuxième chenou. Moi, je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu 2 fois la possibilité d'avoir une deuxième nationalité. Je rends grâce à Dieu, sinon je serais forcément aujourd'hui dans le même cas que Hervé Emmanuel Com. Mais je peux vous rassurer une chose, c'est que ce pays-ci, si on ne l'aime pas au point de donner sa vie pour le Cameroun, on ne fera jamais rien. Parce qu'il n'y a pas 2 solutions. Il faut qu'on commence à regarder vers la bonne direction. Et la bonne direction, c'est la moralité. La bonne direction, c'est la conscience des hommes. Lorsque vous voyez quelqu'un qui entre en politique parce qu'il cherche un poste de nomination, lorsque vous voyez quelqu'un qui entre en politique parce qu'il veut une opportunité, lorsque vous voyez quelqu'un qui entre en politique sans conviction, sans détermination, ce genre de personnes, ils ne changent rien. Même avec tous les plus grands programmes, ils ne feront jamais rien. Ils sont là pour détruire le pays. Prenez tous les programmes du monde, ils ne feront rien du tout. Ils ne collecteront rien. Ou alors quand ils collecteront, ça sera pour que ça finisse dans leur poche. Nous, on dit à Douala 5e, nous venons travailler. Nous venons être une mairie de participation, une mairie qui implique Duval. Je suis sûr que si vous n'êtes pas à Douala 5e, vous déménagerez bientôt, parce que le 9, je serai maire. Je ne suis pas venu à cette élection pour être conseiller municipal ou pour être adjoint au maire. Je suis venu pour être maire et je serai maire. Et parce que je serai maire, je sais que les quartiers, le reste des quartiers des autres arrondissements vont se vider, parce que tout le monde aura envie d'aller vers le nouveau Bonatrésor de Douala. Ça sera à Douala 5e. Je vais chuchoter par là en vous disant, la collecte des impôts, la meilleure méthode, c'est des hommes avec une bonne moralité. Carlos Corneille, vous avez commencé tout à l'heure à développer sur la question de la collecte des taxes, la question de l'exonération fiscale, en tout cas sur la fiscalité locale de façon globale, avant que je vous interrompe compte tenu du temps qui passait. Oui, effectivement, c'est une question dont j'ai la solution et j'ai vu la difficulté avec laquelle Luther a essayé de cafouiller pour essayer d'expliquer l'inexplicable. Je pense que le problème de la fiscalité à Douala 5 n'est pas un problème de calendrier de paiement, parce que les calendriers de paiement sont connus. Les impôts locaux, notamment l'impôt libératoire et les autres taxes, l'impôt libératoire se paye trimestriellement. Et puis il y a les autres impôts qui sont en réalité des taxes, oui, qui se payent aussi, qui se payent aussi avec un calendrier bien conçu. Au soir du 9, lorsque je suis élu maire de Douala 5e, je vais appliquer le principe de séparation de pouvoir entre l'ordonnateur et l'agent comptable. Parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui à Douala 5e, aussi bien dans la gestion financière que même dans le recouvrement des impôts, c'est cette immixtion de l'exécutif dans le travail de l'agent comptable. Je pense qu'il est important que ce principe cardinal, qui est d'ailleurs un principe de bonne gouvernance, soit appliqué. Ça n'a pas été le cas pendant 5 ans. Il faut mettre ça en application. Donc, tout à l'heure, je vous ai indiqué que lorsque vous ouvrez une activité, vous recevez 12 contrôles par jour. En réalité, c'est la preuve de la pression fiscale. Parce que la pression fiscale, la pression fiscale, c'est-à-dire que se justifie aussi par le nombre de contrôles que vous recevez par jour. Nous allons réduire tous ces contrôles à un seul. Lorsque la mairie arrive chez vous le matin pour faire votre situation, elle doit faire toute votre situation et vous laissez travailler le reste de la journée. L'exonération fiscale que nous voulons donner, ça part d'un constat, le constat de la faillite prématurée des initiatives, des entreprises, des gens qui sont fermés tout simplement parce que vous les étouffez avec les impôts. Il faut leur donner la possibilité de s'implanter et ensuite ils vous payeront le reste d'année.
Parce que lorsqu'il ferme 6 mois après, tout le monde est perdant. Les impôts que la mairie devait percevoir le reste des années, c'est perdu. Lui-même, il a perdu son investissement, il se retrouve au chômage. S'il avait recruté quelqu'un pour travailler avec lui, la personne se retrouve au chômage et tout le monde est perdant. Je pense que sur la question de la gestion des recettes fiscales à la mairie de Douala 5, reconnaissons que le maire actuel a échoué. Sur cette question, il a échoué et de façon lamentable. Parce que il y a des chiffres sur lesquels je ne voudrais pas revenir. Parce que tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de l'endettement de la mairie, il a cru devoir discuter avec moi. Parce que lui, il vient ici comme porte-parole d'un candidat. Moi, je parle qualité. Je suis. Faudrait que vous me présentez des excuses. Je suis candidat, pas porte-parole d'un candidat. Non, je suis candidat. Écoutez, vous venez parler. Vous défendez le bilan de la mairie. Il faut que ce soit clair. Vous n'êtes pas le maire. Chez nous, il n'y a pas de super candidat. Tous les candidats. Je vous ai indiqué tout à l'heure que moi, il n'y a pas de super candidat. S'il y a des super candidats au SDF, chez nous, tous les candidats. Je ne vais pas parler de super candidats. Moi, j'ai parlé des chiffres réels que je présente sur ce plateau. Et que vous croyez devoir discuter avec moi, je vous dis que vous n'avez pas les moyens de discuter de ces chiffres avec moi. Pourquoi vous le dites? Parce que ce sont les chiffres sur lesquels je travaille depuis. On a mis à notre disposition tous les chiffres, monsieur. On a mis à votre disposition. Moi, je vous parle. Je suis candidat, j'ai tous les chiffres. Au quotidien, la dette de la mairie en ce moment, je vous dis, elle est de 2 milliards. Reparti comme suit. 1 milliard et demi. S'il vous plaît. 2 milliards, reparti comme suit. Mais il fait de l'inflation. 1 milliard 500 000 francs. Il a dit 2 milliards ici. 1 milliard 500 000 de reste à payer au dernier compte administratif et 500 millions d'engagement non encore mandatés. Monsieur Meka, moi, je ne suis pas là pour discuter avec vous. Je vous parle de la situation d'une mairie que j'entends gérer au soir du 9. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je vais gagner cette mairie, je vais mettre en place ce système de bonne gouvernance qui crée une séparation claire entre l'agent comptable et l'ordonnateur. C'est un principe de bonne gouvernance qui n'a jamais été appliqué chez nous. Il faut mettre ça en place. Sur les autres questions, je pense que nous avons parlé de l'accompagnement de nos entrepreneurs. Nous avons parlé de l'économie circulaire. Parce que notre projet est un projet écologique, social et économique. Nous devons promouvoir le développement économique. Nous devons lutter contre les pollutions environnementales. Nous devons promouvoir le développement durable à travers la création de l'usine à pavés, à travers le ramassage des ordures ménagères, le tri sélectif et la valorisation, à travers l'utilisation des déchets plastiques comme matière première secondaire dans la fabrication des pavés, parce que la matière première principale, c'est le sable et le ciment, mais également, nous allons utiliser les bouteilles plastiques pour créer les lianes entre les pavés pour les rendre plus solides. Est-ce que cette dette de 2 milliards de francs CFA que vous allez trouver à la mairie ne va pas être pour vous un obstacle? Quels sont les mécanismes que vous comptez mettre en place pour que ce ne soit pas un frein à l'implémentation de votre politique d'amélioration des conditions de vie des populations de cette localité? Vous savez, il faut redresser la mairie. Et tous les économistes vous diront que pour redresser une économie, il faut assainir. Il faut assainir en mettant en place un système de collecte et de traçabilité dans la gestion des impôts communaux. Je vous ai parlé tout à l'heure du nombre d'impôts. Les politiques qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent sont des politiques qui font en sorte que lorsque 100 francs est recouvré chez le contribuable, en réalité c'est 25 francs qui arrivent dans les caisses de la mairie. Il faut faire en sorte que l'essentiel des impôts qui sont collectés chez le contribuable aillent directement dans les caisses. En quelque sorte, si vous voulez résumer ma politique, il est question qu'il n'existe plus d'intermédiaire entre le contribuable et les caisses de l'État, en application de l'article 121 de la loi sur la fiscalité locale. Alors, on va sortir de l'émission dans quelques minutes. Messieurs, il y a peut-être un aspect qu'il faudra développer. Il y a le nouveau code de collectivité territoriale décentralisée. Ça va être un important outil. Je veux dire que ça va peut-être avoir un impact sur la gestion des mairies au lendemain du 9 février. Certains ont présenté cela comme étant quelque chose de révolutionnaire. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact réel, André Itambeka, sur la gestion de la commune en faveur des populations? D'abord, il y aura beaucoup plus de moyens.
parce qu'on est quitté de 3% à 15%, et il y aura beaucoup plus d'autonomie dans les mairies d'arrondissement et même les mairies de la ville. Et c'est pour ça que au niveau de la liste RDPC, nous avons pris un autre virage, parce que nous allons développer, selon la tête de liste Richard Fengouan, le transport fluvial. Nous allons exploiter le transport fluvial à travers des bateaux-bus qui peuvent vous permettre, n'est-ce pas, les Camerounais de se déplacer favorablement dans la cité. Et il y aura également le projet des routes. Vous permettez que je vous rappelle qu'en 2013, au cours des élections législatives et municipales 2013, le candidat du PADEC, qui était la tête de liste PADEC et qui est aujourd'hui ministre de la République, avait déjà suggéré cela, hein, le transport fluvial, notamment le long du fleuve Vouri, entre le rond-point d'Ido et puis Douala 5e. C'est vrai que vous rappelez ce projet, je ne l'ai pas suivi, cela n'a pas été amplifié, mais je vous parle de quelqu'un qui travaille au port, qui est président national du syndicat des transitaires, et notamment qui connaît le transport maritime. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de partenaires sur ce projet. Je suis en train de vous dire, je parle devant les Camerounais, que la tête de liste, Richard Fengouan, va exploiter le transport fluvial avec des bateaux-bus pour transporter les Camerounais, parce que c'est un secteur qui n'a pas été implémenté et qui devrait être implémenté. Je dois également dire que dans les projets, il y a la construction des routes, parce que c'est un problème objectif, l'accessibilité aux routes. Vous savez que les routes secondaires étaient imputées au maire, et en cela, le maire et l'exécutif communal ont pu avoir une niveleuse et du matériel pour pouvoir, n'est-ce pas, sacler les routes secondaires. Mais en ce qui concerne la construction des routes, je crois que avec le code sur les collectivités décentralisées, les mairies auront encore beaucoup plus de moyens. Il y a également dans le projet l'éclairage public, parce qu'il faudrait que les Camerounais puissent avoir la lumière partout, dans tous les coins et les recoins. Bien évidemment, l'exécutif communal a pu distribuer des lampadaires, mais c'est insuffisant. Il faudrait continuer, et dans le projet que nous avons pour la mairie, il y a l'éclairage. Et puis par la suite... Est-ce qu'il y a des zones prioritaires? Lorsque vous parlez d'éclairage, par exemple, est-ce qu'il y a des localités qui sont considérées pour vous comme prioritaires? Parce que vous savez, très souvent, les gens estiment qu'il y a des zones qui sont considérées comme criminogènes et qui peuvent bénéficier prioritairement d'un certain nombre de mesures. Est-ce que vous avez identifié ces localités, ou bien vous estimez que le moment venu, on verra par où commencer? Non, non, pas tout à fait. Je crois que la zone de Bepanda doit être éclairée, parce que ce sont des zones parfois où il y a des poches, n'est-ce pas, de délinquance. Et notamment la zone des étudiants, notamment toute la zone de Dorbon, doit être éclairé, parce qu'un étudiant peut, n'est-ce pas, à une heure vouloir apprendre, et des étudiants qui font des cours en soirée peuvent, n'est-ce pas, entrer avec la lumière. Et puis il y a la zone, n'est-ce pas, de Bédi, la zone de Bédi, et notamment la zone de Mbangé, qui doit être éclairée. Donc il y a des secteurs prioritaires, notamment, qui doivent avoir l'éclairage. Et je pense également, il y a la construction de la cité municipale, la maison des jeunes aussi, qui sont des projets dont nous voulons mettre en exécution lorsque nous serons élus le 9 février. Et je peux dire notamment que dans le projet également de la mairie, qui a toujours été un projet phare, c'est d'accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Et cet entrepreneuriat a été notamment orchestré avec l'exécutif communal. Cela va continuer avec les jeunes entrepreneurs, notamment les start-up, qui seront accompagnés par la mairie, qui a notamment des partenariats avec le CEFOM et la coopération allemande, notamment dans la coiffure, dans la couture, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait, n'est-ce pas, l'émergence des PME par rapport à la jeunesse. Donc vous constatez que le RDPC a notamment la mesure de la situation, notamment à l'emploi jeune, la mesure de la situation par rapport, n'est-ce pas, à l'épanouissement, à la ville lumière, à un nouvel avenir de la mairie de Douala 5e et de la ville de Douala 5e. Je pense que les Camerounais doivent faire confiance à la liste RDPC conduite par Richard Fengouan pour, n'est-ce pas, que ce soit une ville lumière,
pour que nous soyons véritablement dans une ville transformée où il fait beau vivre. Alors, Joseph Espoir Billon, vous êtes tête de liste PCRN, en tout cas d'une coalition conduite par le PCRN à Douala 5e. Vous avez cette caméra-là, vous la regardez et vous avez 3 minutes pour vous adresser aux populations de Douala 5. Je voudrais dire encore bonsoir aux populations de Douala 5e, plus particulièrement ceux de Bipanda qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment. Je voudrais leur rappeler ici que dans ce plateau, M. André Luther Meka a dit au RDPC, par le haut, on a l'élite et par le bas, on a les jeunes. Je voudrais vous dire que chez nous, au PCRN, en tout cas la bande vidéo de Equinox, je sais que vous allez avoir ça en ligne. Au début de ses propos, si c'est ce qu'il a dit, vous trouverez qu'il est menteur. On verra qui a dit que par le haut, il y a l'élite et par le bas, il y a les jeunes. Nous, au PCRN, dans le haut du pavé, dans le plus haut, il y a Joseph Espoir Billon qui a 33 ans. Allez voir qui est jeune, allez voir qui est vieux. Je voudrais vous dire, le temps est arrivé pour que le 9 février 2020, un jeune prenne le pouvoir, que les jeunes cessent d'être dans le bas, là où le RDP c'est leur ami, que les jeunes prennent le haut, le plus haut du pavé, et qu'ensemble nous construisons notre pays, notre commune. Parce que le Cameroun changera par Douala 5e. C'est de Douala 5e qu'on verra les jeunes prendre le pouvoir. C'est de Douala 5e que les jeunes de Bepanda, de Makepe Misoke, les jeunes de Bedi, les jeunes de PK10, les jeunes de PK21, les jeunes de PK14 prendront le pouvoir et qu'ensemble, nous irons à la mairie pour faire du bien commun, quelque chose qui nous appartient ensemble. Je veux vous dire encore une autre chose. Ce n'est pas possible que ce soit autrement. Douala 5e, c'est une population majoritairement jeune. Autour de ISTD, autour de l'université de Douala, autour de Istam, autour de Istama, tous ces endroits, c'est Douala 5e. C'est vous les jeunes qui y êtes. C'est vous qui chaque jour me dites, Monsieur Billon, tu as osé, nous sommes avec toi. Nous irons avec toi jusqu'à la gare. La gare, c'est le 9 février 2020. La gare, c'est ce jour-là où vous déciderez que Douala 5e montre, soit l'étoile, que vous fassiez de moi quelqu'un que vous aurez choisi. Parce que je veux dire ici, un parti politique qui a pour seul projet de société, comment truquer pour gagner. Un parti politique qui a pour seul projet de société, comment vous offrir la bière, comment vous offrir le maquereau, comment vous offrir le pain du 8 mars. Ce parti politique n'aura que pour résultat, comment voler l'argent du Cameroun pour que vous n'ayez jamais rien. Vous les jeunes qui êtes dans le bas de la liste du RDPC, levez-vous et rejoignez la coalition, la mutualisation gagnante qui, le 9 février, sera portée par Joseph Espoir Billon. Je vous remercie. Mais Carlos Ngoualem, vous êtes tête de liste SDF pour la commune de Douala 5. Vous avez la parole, vous regardez cette caméra et vous avez 3 minutes pour vous adresser aux électeurs. Je voudrais dire aux citoyens de Douala 5 qui nous regardent que je vais à cette élection pour ma 3e fois consécutive. En 2008, j'étais déjà candidat et pour la première fois, je suis passé au conseil municipal, j'avais 29 ans. En 2013, j'avais 35 ans, je suis devenu tête de liste. Et puis aujourd'hui, je suis adjoint au maire. J'ai été conseiller municipal, j'ai été président de commission municipale, j'ai été adjoint au maire. Je suis porteur d'une liste qui a suffisamment d'expérience. J'ai 41 ans, mais je ne souhaite pas qu'on me fasse un procès en manque d'expérience parce que l'expérience, j'en ai. J'ai une expérience locale qui se justifie par les 12 ans que j'ai passé au conseil municipal et les 4 ans que j'ai passé au niveau de l'exécutif municipal. J'ai un projet. Le projet dont je suis porteur, donc le premier point est la création d'une usine à pavés, va véritablement révolutionner notre commune et nous donner les routes en pavé dans les quartiers pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Nous avons également un projet sur le développement d'une économie circulaire à travers le tri sélectif et la valorisation des ordures ménagères. La question de la sécurité est une question qui me préoccupe essentiellement aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'on devait mettre un accent sur les comités de vigilance, le renforcement de leurs capacités ainsi que la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. L'éclairage public, parce que vous savez que c'est l'insécurité qui est souvent à l'origine des cas de braquage que nous avons dans les quartiers. Nous voulons développer un éclairage public avec les lampadaires solaires. Nous pensons qu'il est important d'utiliser le solaire, les énergies renouvelables
pour régler les problèmes de coupure d'électricité dans les quartiers. La question de l'emploi des jeunes est une question qui nous préoccupe également parce que nous l'avons dit tout à l'heure, les jeunes représentent pratiquement 60% de notre population. Nous pensons que le projet de l'usine à pavés va régler le problème du chômage parce que nous allons recruter les jeunes, nous allons les former, nous allons leur donner un emploi. Ils auront cet emploi-là qui va leur permettre, après l'usine à pavés, d'aller exercer leurs compétences dans d'autres secteurs d'activité. C'est la raison pour laquelle je voudrais inviter les citoyens et les électeurs de Douala 5e, le 9 février prochain, à voter pour la liste du SDF, qui est une liste écologique, qui est une liste social-démocrate, parce que je pense qu'il faut un peu de socialisme, il faut un peu d'humanisme dans notre pays. On va s'en tenir à cela pour cette émission ce soir. Merci infiniment à vous d'être venu. Joseph Espoir Billon, vous êtes tête de liste PCRN à la mairie de Douala 5e. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci Duval, c'était un plaisir. Merci également à vous, André Luther Meka, d'avoir trouvé du temps pour venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission. Vous êtes très bousculé dans le programme de campagne, mais vous êtes venu. Merci infiniment d'être venu. Je voudrais vous remercier et demander aux électeurs le 9 février de voter l'expérience, des jeunes expérimentés et des adultes expérimentés. La génération spontanée a ceci de particulier qu'elle est immature. Nous vous donnons, nous faisons confiance, faites confiance à la maturité, aux jeunes matures et non à la jeunesse spontanée. Merci. Carlos Ngwalem, vous êtes tête de liste SDF à la commune de Douala 5. Infiniment merci d'avoir accepté de venir ce soir pour échanger avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de partager avec les électeurs de Douala 5 mon projet communal. Je pense que je suis jeune, j'ai 41 ans et j'ai suffisamment d'expérience. Je pense tout à l'heure, Luther Meka a demandé de voter pour les jeunes expérimentés. Je pense que ça voulait dire qu'on vote pour moi. Merci beaucoup, Luther. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de cette émission spéciale législative municipale 2020. Merci à Danny Warren The 2, merci à Dallas Chana, merci à Georges Mitrandam, à Carlos Minoué et surtout à Eric Watat qui a conduit cette équipe de production de cette émission spéciale. Retrouvons-nous demain à partir de 21h00 chez Equinox Télévision pour une autre livraison. Nous recevrons des candidats aux élections législatives pour évoquer notamment le rôle du député au Cameroun aujourd'hui et sa contribution à la résolution des grandes questions nationales, notamment les questions de sécurité ou de façon globale l'amélioration des conditions de vie des populations. Duval Frangois pour vous servir. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.